Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un excellent week-end avec des amis justement de la crypto-monnaie, comme on fait régulièrement, et vous devriez faire la même chose, vous retrouver entre amis, parler un petit peu de tout notre écosystème, refaire un petit peu le monde, hein, et puis voilà, ça c'est bien, ça donne des forces, ça nous met la pêche un peu pour repartir sur une semaine très très bonne, voilà, et c'est bien les contacts des gens, parce qu'aujourd'hui on vit beaucoup avec Internet, hein, tous, on entend ça partout, mais on se rend compte que moi je vois avec les années, les choses ont changé, énormément de temps comme ça, donc on doit avoir du contact, on doit parler aux gens, et c'est ce que je dis à tout le monde tous les gens qui rentrent dans la crypto-monnaie et qui voient ça que sur Internet, allez dans les meet-up, partagez, allez voir les gens, discutez avec les gens, et vous verrez tous qu'on n'est pas des psychopathes, on n'est pas comme on veut bien nous définir, des gens extrémistes, à droite, à gauche, je ne sais pas où, et on est simplement des gens normaux qui veulent avancer, qui comprennent qu'on est dans un système qui n'est pas extraordinaire, et qui peuvent peut-être, il y aurait peut-être des solutions pour améliorer certaines choses, voilà, simplement, et personne n'est parfait, il n'y a pas de monde parfait, et c'est comme ça, on doit le savoir. Et allez, nous on est là, pas pour blabla, parce que j'adore ça, évidemment, vous le savez, mais on est là pour faire le tour de l'actu. Et en premier, on va commencer par faire le tour de l'actu de la semaine dernière, et donc nous sommes le lundi 18 septembre 2023, on fait le tour de l'actualité de la semaine dernière, on va dire les 2-3 news de la journée, par contre on va commencer cette semaine, et puis voilà, et puis ce soir je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de ce qui se passera plus dans la journée du lundi, puisqu'on démarre cette semaine, hein. Et ce qu'il faut savoir quand même sur la semaine du 18, là en bref comme ça, vous me retrouvez sur Discord, hein, et je vous mets beaucoup plus d'éléments dans le Discord si vous voulez approfondir certaines choses, et sinon vous êtes les bienvenus sur cette vidéo. Si vous êtes des débutants, si vous arrivez pour la première fois, eh bien bonjour, si vous êtes là depuis longtemps, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Allez, en bref, les relations entre les États-Unis et la Chine pourraient se stabiliser avec une éventuelle réunion entre leurs dirigeants, ça c'est pas trop mauvaise news. La plateforme d'échange de crypto-monnaies JPX est en crise, et grosse crise, hein, et le marché boursier asiatique démarre lentement et pourrait connaître une baisse. Michelle Bullock, c'est une femme qui nouvelle gouverneure de la RBA, de la Banque centrale d'Australie. Elle est chargée de mettre en œuvre 51 recommandations dans le cadre de la première refonte majeure de la RBA depuis les années 90. C'est important ça, hein, c'est important. Allez, on a ça et on a quoi encore? On a quoi? Et le marché pétrolier, eh oui, le marché pétrolier voit une hausse des prix, mais le marché obligataire reste prudent. Voilà tout ça pour les news qu'on doit encadrer en démarrant. On a le S&P 500 aussi. À voir que le S&P 500 il nous fait une performance cette année, a dépassé la plupart des prédictions. On le voyait plus mal, il est bien, il se comporte pas trop mal, poussant les stratèges de Wall Street à reconsidérer l'objectif de la fin d'année. Oui, parce qu'ils se rendent tous compte qu'ils ont une mauvaise analyse, pas trop bonne analyse. Il y en a qui étaient dans le vrai, il y en a qui étaient dans le faux. C'est toujours comme ça. Et si je vous dis ça, c'est simplement pour vous dire, faites attention à tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez. Même moi, hein, je vais dire des choses, je peux me tromper, parce qu'on n'a pas la science infuse, et on a appris une chose depuis très très longtemps, c'est que ce sont les marchés qui font le marché, et tout simplement, c'est eux qui décident de tout. Et nous, en revanche, quand on est des bons traders, eh bien, on suit le marché. C'est une chose qu'on apprend ça avec le temps. Au début, quand on est jeune trader, on se dit, oui, c'est sûr, il va faire ci, il va faire ça. Là, souvent, on a tout faux, parce qu'une fois sur deux, on va se tromper. Alors, c'est là la connerie, hein, c'est là la connerie, à chaque fois qu'on démarre quelque chose comme ça. En revanche, quand on a bien compris les marchés, ben, qu'est-ce qu'on fait? On les suit. Voilà, on les suit le plus tôt possible pour être en bonne relation avec et pour pouvoir avoir des profits dans ce système. C'est ce qu'il faut essayer de bien comprendre. Allez, on avance. Hein. Donc le S&P 500, on va voir au fur et à mesure comment ça va se passer. Là, ils sont tous en train de revoir un peu leurs calculs, mais qui dit que les calculs qui vont tous refaire et nous balancer vont être bons ou mauvais. Donc on va suivre le marché, nous. C'est ce qu'on va exactement faire à longueur de temps. Hein. Et sinon, bah, comme je l'ai dit, Taïwan, c'est un peu chaud, hein, les Chinois, mais là, apparemment, bon, ça devrait s'arranger avec Biden, ce serait pas mal, parce qu'entre la Chine, Taïwan, c'est un petit peu chaud, on a des avions là qui ont été survolés un petit peu l'île. Pourquoi du comment, c'est pas sympa ça. Allez, oh mince, j'oubliais qu'il faut peut-être que j'avance dans mes slides, hein, je vais vous le faire voir tout de suite. Voilà, j'ai oublié ça, c'est pas terrible quand même. Hein. Et donc voilà, ça, on va suivre ça de près. Hein, c'est peut-être juste un défaut, c'est un petit peu des fake news. Cette semaine, calendrier économique, évidemment, on aura des petits discours, la Fed. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais on a déjà anticipé tout le marché pour moi. Hein, donc voilà. Mais il y aura toujours des réactions. Et justement, les réactions souvent sont les gens qui manipulent un peu les marchés, ou ceux souvent malheureusement qui ne sont pas au courant de tout et qui partent dans une mauvaise direction, qui se font un peu déglinguer. Et c'est un peu comme ça à longueur de temps. Allez, on verra ça, on suivra ça à longueur de temps. Comme je vous disais, Hong Kong,
sociétés cryptographiques ne peuvent pas prétendre être des banques. Donc ça, c'est un article qu'on a eu. Alors tous les articles que je vous fais voir, je vous mets les liens sous les commentaires dans la vidéo. Vous allez après éplucher tout ça si vous en avez envie. Hein. Et puis sinon, l'autorité monétaire de Hong Kong a averti les entreprises de cryptographie de ne pas utiliser le terme de banque dans leur description, à moins d'être une institution officiellement autorisée. Cette mise en garde vise à éviter toute confusion en tromperie avec les clients. C'est la même chose qu'on vit en Europe, hein, mes amis, hein, la même chose exactement. Hein. L'utilisation de termes tels que banque de crypto ou banque d'actifs numériques pourrait atteindre l'ordonnance bancaire de Hong Kong. Cette alerte intervient à un moment où la bourse cryptographique JPEX, largement connue à Hong Kong, est confrontée à une crise de liquidité. Elle a été avertie par la sécurité, la SFC, j'allais dire la SEC, non, la SFC, et la Security and Futures Commission pour avoir opéré sans licence, malgré l'interdiction de la cryptographie en Chine continentale, on le sait hein, depuis longtemps. Hein. Hong Kong a adopté une approche plus accueillante, bien que l'avenir de la cryptographie dans la région reste incertaine. C'est ce que nous disait Vitalik Buterin, qui avait manqué un peu de confiance en se disant ils peuvent vite changer d'avis, ils peuvent vite changer les lois, tout ça. Chez nous, c'est un petit peu près pareil hein, quand même, hein, on va dire. Hein. Et on a un influenceur qui a été pris au piège de tout ça, justement un influenceur de Hong Kong arrêté pour ses liens avec JPEG. Donc voilà, la police a effectué une perquisition dans le bureau de l'AMS et a saisi des preuves, dont des billets de banque. L'AMS était précédemment informé ses abonnés sur Instagram de sa coopération avec la police concernant JPEG et la sécurité. Future Commission avait averti que JPEX et certains influenceurs crypto avaient potentiellement induit en erreur le public sur les réseaux sociaux concernant la licence de trading d'actifs virtuels de JPEX à Hong Kong. Bon, voilà, écoutez, là-bas, ils se font piéger. Ici, nous, encore, ce qui fait aussi un peu peur pour la réglementation à tous ces gens-là, qu'est-ce qui leur font peur surtout, c'est qu'on a bien vu aussi il y a quelques temps que beaucoup, malheureusement, ça c'est un gros tort, beaucoup d'influenceurs proposent des entreprises. Il y a des exemples, hein, on aurait plein d'exemples à donner, hein, mais pas d'influenceurs, je ne veux pas balancer personne, mais du système, quoi. C'est-à-dire que les gens parlent d'un produit, ils n'ont pas analysé vraiment bien le produit, même s'il y en a certains qui disent « ouais, mais c'est un Ponzi ton truc », et puis d'autres qui continuent à travailler dessus, ça amène beaucoup de gens, ça amène des grosses erreurs, ça amène beaucoup d'argent de perdu, et tout ça, en gros, ça nous retombe sur la tête, quoi. Ça retombe sur la gueule de la crypto-monnaie, ça retombe indirectement sur la tête de la blockchain Bitcoin qui n'a rien à voir avec tout ça à la base, vous voyez, mais tout le monde confond tout, et donc quelque part, le fait qu'on arrive si on arrive à réguler tout ce genre de problèmes, ça, ce serait pas plus mal, ça nous ferait peut-être pas plus de mal que ce que l'on pense en tout cas, hein. On a peur des régulations, mais peut-être que les régulations vont arranger pas mal de choses dans l'écosystème quand même. On verra ça, on verra à longueur de temps, Donc là on avait sinon alors Mark Cuban, je le répète ça, mais il a perdu 860 000 $ de crypto à cause d'une attaque de phishing. Ça c'est important un peu ces annonces hein, que vous allez éplucher si vous en avez envie, parce qu'on s'aperçoit que les plus grands, même eux peuvent perdre de l'argent, peuvent se faire pirater hein, justement sur les systèmes informatiques et tout ça. Donc on prend un maximum d'informations. On ne répond pas à des choses qu'on ne connaît pas, on n'ouvre pas des mails qu'on ne connaît pas, enfin il y a plein de petites choses comme ça à faire, à respecter pour se faire piéger le moins possible, mais on peut quand même, la preuve, hein, ce ne sont pas des gens stupides du tout, hein, donc il faut bien aller lire leurs articles à chaque fois que des gens se font piéger, parce qu'on apprend les pourquoi du comment, donc individuellement vous devez creuser ça, vous devez travailler un peu là-dessus pour pouvoir un petit peu arranger tout ça. Hein. Bon allez, on va avancer là-dessus. Goldman Sachs préfère l'IA à Bitcoin, voilà, incroyable ça. Et Goldman Sachs, alors ça, il y a Magali qui nous a fait un petit article sur le journal du coin, là, je vais vous le résumer. Le géant financier est connu pour sa capacité à anticiper de grands bouleversements financiers. Concernant le Bitcoin, les crypto-monnaies et surtout de l'intelligence artificielle, l'IA, la banque est claire. Nous sommes à l'aube d'une révolution qui transformera profondément le monde de la finance traditionnelle. Ça c'est bien, c'est le bon news. Hein. Le terme disruptif est fréquemment utilisé pour décrire le Bitcoin, les crypto-monnaies et l'IA. Ces technologies sont en train de provoquer une rupture majeure dans le secteur financier, remettant en question des décennies de pratiques établies. Goldman Sachs a récemment déclaré que nous sommes un tournant d'un nouveau cycle technologique avec une révolution imminente autour de la blockchain et de l'IA. La banque a déjà lancé une initiative dans ce sens, notamment dans le
Quantum Network, une blockchain soutenue par des géants tels que Microsoft, Deloitte et la bourse de Chicago. Si vous n'en avez pas encore entendu parler du Quantum Network, allez chercher là-dessus. Hein. Alors, contrairement à certaines bulles spéculatives, Goldman Sachs est convaincu que l'IA n'est pas un mode passager. Peter Oppenheimer, chef des actions mondiales chez Goldman Sachs, a souligné que nous sommes qu'au début d'une nouvelle cycle technologique prometteur. Évidemment, ça, on en est tous à peu près sûrs. Ah voilà, donc elle nous a écrit plein de choses. Hein. Vous allez lire son article. Vous allez aussi liker un petit peu tout ça. C'est intéressant d'aller liker les gens. C'est surtout gentil parce que c'est leur boulot, d'accord, mais bon, ça nous aide bien à avancer dans l'écosystème, de voir un tas de gens qui travaillent, qui font des recherches pour nous, hein, voilà. Et sinon, on a Ethereum. Pourquoi le lancement de testnet Oleski a-t-il échoué, mes amis? Ben voilà, le lancement de testnet Oleski d'Ethereum, on en a parlé il y a déjà 2 jours, ou je ne sais plus, 3 jours, initialement prévu pour le 15 septembre, a été retardé en raison d'une erreur de configuration. David Rich, lawyer hacker, un membre de l'équipe de recherche et de développeurs d'Ethereum, a révélé qu'un développeur avait entré des données incorrectes dans le fichier Genesis et d'autres paramètres n'étaient pas compatibles pour le lancement. Bon, bien que certains validateurs aient tenté de résoudre le problème manuellement, cela n'a pas suffi à garantir le lancement aussi du testnet. Par conséquent, l'Ethereum Foundation et les fournisseurs de clients ont décidé de reporter le lancement à la semaine suivante. Ben c'est bien, il n'y a rien de grave, hein, mes amis. Hein. Oleski, destiné à remplacer le testnet Goerli, devrait fonctionner jusqu'en 2028 et pourra accueillir jusqu'à 1,4 million de validateurs. Pour son démarrage, il sera doté de 1,6 milliard de tokens sans valeur réelle, bien que cet échec soit un revers. Il n'affecte pas la blockchain principale d'Ethereum. C'est ça l'important, hein, qu'on décale un peu des choses parce qu'il y a des petits problèmes. Écoutez, il n'y a que ceux qui n'ont jamais rien fait dans leur vie qui peuvent critiquer en disant que tout va mal, quoi. Quand on fait des choses, il y a souvent des petites erreurs et des choses à rectifier, et puis le monde est comme ça, hein, qu'on fasse n'importe quoi, c'est la même chose. Hein. Ouais, le testnet sert principalement à des fins de test et de développement, hein. Ça je pense que tout le monde le sait. Voilà, ça c'était pour ça. On va parler du BIP 300 juste avant. Sinon il y avait d'autres news, hein, dans la semaine là justement à voir. Il y avait Gary Gensler et la SEC utilisent l'intelligence artificielle pour les contrôles financiers. C'est ce qu'on a appris cette semaine. PayPal qui déploie une rampe de crypto via Fiat pour les dApps, ça aussi. Tout ça, c'était les news de la semaine. Donc vous revenez en arrière, vous allez lire tout ça si vous ne savez pas. L'Ethereum, Consensus veut décentraliser Infura et Metamask, tout ça c'est bien lié, hein. Metamask, Snaps, le nouvel outil de modularisation de vos wallets. Metamask avance toujours et Infura, comme je viens de parler, se lance dans la course à la décentralisation. Ils essaient de décentraliser encore plus. Ça c'est très très bien à suivre de très près. Hein. Cosmos, cela joue Ethereum et introduit le liquid stacking. Et Cosmos avance aussi, évidemment. Je parlais avec un ami l'autre jour. On n'entend pas beaucoup parler de Cosmos, un petit peu plus en ce moment-là, voilà. Et sinon, alors, le BIP 300, mes amis. Le BIP 300, voilà, la controverse qui agite la communauté Bitcoin. Le protocole Bitcoin est en constante évolution. Et bien que peu de mises à jour atteignent le réseau principal, de nombreuses propositions d'amélioration sont régulièrement soumises. Récemment, une ancienne proposition, le BIP 300, a été remis en lumière, ravivant les débats autour de DriveChain. BIP 300, une proposition pour introduire des sidechains sur Bitcoin. En 2017, le développeur Paul Storks a proposé le BIP 300 visant à introduire des sidechains sur Bitcoin, ces sidechains permettant aux utilisateurs de transférer des BTC entre Bitcoin et les chaînes parallèles. L'objectif principal est de proposer des écosystèmes différents de Bitcoin, tels que l'émission d'altcoins ou le développement de plateformes de finances décentralisées. Le retour des DriveChain divise la communauté. Ils ne sont pas contents. Enfin, si, il y en a des contents, il y en a des pas contents. C'est comme ça quand on dit que ça divise. Et 6 ans après sa publication, le BIP 300 est revenu sous les projecteurs lorsque le développeur Luc Tachir a implémenté le code de la proposition. Cependant, cette mise à jour ne fait pas l'unanimité. Mes amis, des développeurs comme Peter Toll estiment que les DriveChain ont des défauts fondamentaux et ne devraient pas détourner l'attention du développement principal de Bitcoin. Moi, je suis un petit peu d'accord avec ça. Je suis pas développeur, donc je vais
faire attention à ce que je vais dire. Hein, chacun son business dans la vie, mais d'après tout ce que je lis, tout ce que je vois depuis X temps, pourquoi on laisse pas le BTC comme il était pendant sa manière de travailler après, vouloir à tout prix changer une tonne de choses dedans, je sais pas. Allez, des alternatives sont fort proposées. Le 11 septembre, Maxime Orlovski a présenté une alternative au BIP 300 qui ne nécessiterait pas de soft fork. Cette alternative, issue du projet Prometheum, permettrait d'implanter des 2 YPEG sur la blockchain Bitcoin en utilisant des oracles pour valider les états d'autres systèmes. Bien que cette proposition ne nécessite pas de fork, elle pourrait susciter de nouveaux débats, à l'instar des discussions animées autour des ordinals. Plus tôt cette année, vous avez vu, important, ça c'est, il y a eu du pour, du contre avec des ordinals, et puis ça maintenant, ça y est, hein, c'est ancré dans le système. Mais encore une fois, dites-moi un peu ce que vous en pensez, je suis peut-être pas assez spécialiste sur tout ça, mais plus on va faire de choses sur la blockchain Bitcoin, plus on risque d'avoir des problèmes un jour. C'est ce que je pense sincèrement. Hein. Pour moi, Bitcoin à la base, c'est pas Ethereum, c'est pas la même chose. Il n'est pas conçu pour. Ce n'est pas la base, n'a pas été pensé pour. Hein. La preuve, hein, Vitalik Buterin, tout ce qu'il voulait faire avec Bitcoin, eh bien, il est parti. Il s'est dissocié du système de Bitcoin alors qu'il a travaillé dessus pour aller créer justement Ethereum à côté, qui lui travaille justement avec tout ce qu'on connaît. Hein. Autour de ça, hein, les smart contracts, les machins, et tout ce qu'on veut au monde. Enfin voilà, bon, pour moi c'était 2 mondes différents, et 2 mondes, j'ai l'impression qu'avec le temps on essaie de les rapprocher un maximum, quoi. Voilà, bon, je sais pas, c'est en bien, c'est en mal, c'est à vous de me dire ça aussi. Et voilà pour aujourd'hui, en tout cas, mes amis. On continuera sur d'autres vidéos évidemment. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette journée et surtout qu'on va réussir cette semaine avec nos crypto-monnaies, avec notre cher Bitcoin. Je vous ferai une vidéo sur les graphiques pour voir où on est. Le Bitcoin, évidemment. À plus tard, bye bye. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Pensez à liker aussi, mes amis. Liker, ça fait toujours plaisir. Bye bye. Ciao.